quelle raison est-ce que maman n'essaie-t-elle pas de dire que c'est nul autre que Tanou qui l'a enlevé? Mais comment est-ce que je vais savoir si maman essaie vraiment de dire cela? Ou si c'est moi qui me fais des idées? Si jamais elle fait cela, tous les efforts que j'ai faits à ce jour auraient été en vain. Il doit y avoir une raison. Pourquoi ferait-elle ça? Maman n'est pas du genre à prendre ce genre de risque. Et d'ailleurs, il lui a posé plein de questions. Mais elle n'a pas réagi de cette façon. Peu importe pourquoi, il va falloir que je découvre la vérité, mais comment? C'est la chose à faire. Je peux enfin me relaxer après tant de jours. Je vais trouver une raison d'entrer dans sa chambre tous les jours afin de pouvoir la torturer. Elle va vouloir mourir de son plein gré. Allô? Oui, madame. Ça va bien? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne dites rien. Je vous entends juste respirer. Êtes-vous fâché ou bien effrayé? Qu'y a-t-il? Vous vous souvenez pas de moi, hein? Ça fait des jours que j'ai pas appelé. Vous devez être très fâché. Toutefois, aussitôt que j'ai appris pour l'incident qui s'est produit dans votre maison, je vous ai appelé immédiatement. Comment sais-tu cela? Je sais tout ce qui se passe, madame. Que vous le voulez ou pas. Moi, je sais, il y a une relation entre nous. J'ai toujours pas dévoilé vos secrets. C'est pourquoi j'ai appelé. Vous savez mieux que quiconque que je ne peux pas mettre les pieds dans votre maison. Je vous appelle pour avoir les détails. Écoute-moi, arrête de dire n'importe quoi, ou alors... Ou alors quoi? Vous allez me faire la même chose que vous avez fait à la mère de Madame Pragya? Tu sais aussi ça? Mais pourquoi est-ce que je ne le saurais pas? J'étais aussi là-bas. Je vous ai donc vu. J'ai bien vu que vous l'aviez enlevé. Alors que c'est une autre personne que vous alliez enlever. Je suis très fâchée contre vous car vous m'avez encore trahi. Trahi? C'est nous qui avons été trahis. On a kidnappé sa maman par accident. C'est pourquoi elle connaît à présent notre secret, mon copain et moi. On a fait une chose qu'on n'aurait pas dû faire, c'est tout. Heureusement que cette femme n'arrive pas à parler. Sinon, on aurait dû l'exécuter. Allô? Allô? Sachez que vous n'êtes pas une personne digne de confiance. Et c'est pour ça que j'ai décidé que j'allais annuler notre affaire, madame. Je crois donc que je vais vendre votre secret à une autre personne. Nous n'avons plus rien à faire ensemble. Au revoir. Non, non, ne raccrochez pas. Allô? Cela voudrait donc dire que maman a pu voir qui est le père de l'enfant de Tanou. Cet homme est en train de devenir un véritable problème. Je dois lui faire la même chose que j'ai faite à tante Sarla. C'est vrai que maman ne peut pas parler, mais ça n'empêche pas le fait qu'elle pourrait parler le langage des signes. Je dois essayer de découvrir qui est le père de cet enfant. Elle pourrait me donner un indice à travers des signes. Dites, est-ce que vous lui avez fait les injections? Non, parce qu'il faut le faire 10 minutes après qu'elle ait pris ses médicaments. Mais c'est bon. Je suis ici. Revenez donc dans 10 minutes. Qu'est-ce qui arrive à ma fille? Pourquoi ma Pragya paraît-elle si inquiète? Maman, je sais parfaitement ce que tu étais en train d'essayer de me dire. Tu étais tout simplement en train de me dire que c'est Tanou qui est responsable de ton enlèvement. Est-ce que c'est bien ça? Non, non, écoute, n'essaie surtout pas de me parler, maman. Tu n'as qu'à cligner des yeux pour me dire oui. Merci, maman. Cela veut dire que le jour où nous sommes allés essayer de prendre Tanou la main dans le sac, ils t'ont enlevé, n'est-ce pas? Pensant que tu voulais leur faire du chantage. Écoute-moi, peux-tu répondre à mes questions maintenant? N'aie pas peur. Cela veut dire que tu as pu voir qui était son copain, c'est bien ça? Tu as alors pu voir qui était le copain de Tanou. Ça veut donc dire que
que tu sais qui est le père de l'enfant de Tanu? Est-ce que tu peux me le dire, maman? On s'est déjà vu quelque part. Alors nous nous sommes vus. Cela veut dire que je le connais donc. Mais je ne vois pas du tout qui cela pourrait être. Aucune idée. Est-ce qu'il est déjà venu ici? Pas avant qu'elle soit enceinte? Est-ce qu'il est déjà venu là? Après que je ne sois venue m'installer dans cette chambre-là? Mais qui ça pourrait être? Qui a l'habitude de venir dans cette maison, tout en nous cachant un si gros secret? Écoute, s'il a l'habitude de venir, donc ça veut dire que cette personne est déjà venue ici lors d'une fête, c'est ça? D'accord. Je vais donc te montrer des photos de nos fêtes. Et si jamais tu le vois dans une de ces photos que je vais te montrer, tu auras seulement à cligner des yeux. Et je ne veux surtout pas que tu stresses, hein, maman. D'accord? Regarde calmement les photos, d'accord? Regarde attentivement. Et si tu vois cet homme-là dans la photo, cligne des yeux et je comprendrai. Est-ce que tu le vois là? Ne t'inquiète pas, maman. Il était sûrement à une autre fête. Je vais te montrer d'autres photos. Tu l'as vu? Il n'est dans aucune des photos. Mais qui ça pourrait être? Nous nous sommes rencontrés, je le connais. D'ailleurs, il vient à nos fêtes. Et moi, je ne vois pas qui c'est. Ça fait des jours que j'essaie de savoir. Je ne comprends vraiment plus rien. Présent à toutes nos fêtes. Toutefois, il n'apparaît sur aucune de ces photos. Ah, nous sommes extrêmement proches de cette personne. Mais on n'arrive toujours pas à la voir. C'est vraiment une situation frustrante, maman. Cette personne vient juste de te kidnapper. Toutefois, nous, on s'assoit ici à ne rien faire. Je fais toujours face à des problèmes. Le destin joue pas en ma faveur. Jusqu'hier, je croyais vraiment que tout s'arrangeait enfin. Cependant, aujourd'hui, je me sens perdue. On dirait bien qu'il n'y a pas d'issue. Non, non. S'il te plaît, non, ne pleure pas, maman. Ne pleure pas, je t'en supplie. Tu ne réalises pas à quel point tu es en train de m'aider en ce moment. On n'a vraiment pas besoin que tu parles. L'important, c'est que je sache maintenant que c'est Tanu qui est derrière ton enlèvement. Tu sais pas combien cette info va nous aider à concevoir un plan d'action. En plus, t'as déjà vu la personne que nous sommes en train de rechercher depuis déjà tellement longtemps. Celui qui a mis enceinte Tanu. Alors, je sais parfaitement que tu vas très bientôt me montrer la personne que nous recherchons. Et ne t'en fais surtout pas. Je suis persuadée que cette personne viendra voir comment tu vas si jamais elle vient dans cette maison. Quand ce sera le cas, tu me feras signe, maman. Mais s'il te plaît, ne pleure pas. Et d'ailleurs, le docteur nous a même dit que tu devrais éviter de te stresser. Et ne t'en fais pas, maman. Je vais seulement organiser une fête sans aucune raison et puis je prendrai des photos afin de te les montrer après. Toutefois, tu ne dois pas t'inquiéter, s'il te plaît. C'est maintenant l'heure de l'injection. Ne pleure pas, d'accord? Et repose-toi après ton injection, s'il te plaît. Où est donc Alia? Où a-t-elle pu passer? Je l'attends depuis longtemps. Elle est injoignable. Un moment. Est-ce qu'elle aurait déménagé? Je savais depuis le début qu'elle n'allait pas rester ici.
Alia! Tanou? Mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Comment est-ce que tu es entrée? C'était verrouillé. Mais non, la porte était déjà ouverte. J'ai simplement eu à la pousser. Il va donc falloir que je répare ce cadenas. Sinon, cette chambre deviendra un lieu public et je ne pourrai plus garder de secret. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais comment sais-tu que je suis venue te raconter mon problème? Car c'est ce que tu fais toujours. Tu viens toujours me voir aussitôt que tu as un problème. Pourrais-tu donc me dire très vite quel est ton problème parce que j'ai énormément de travail et je dois dormir. Tu as vraiment changé, Alia. Je suis en train de t'attendre depuis longtemps et au lieu de me demander depuis combien de temps j'attends, tu me dis que tu n'as pas de temps à m'accorder. Bien sûr, car le temps est la seule chose qu'il me reste. Et tu sais, j'ai beaucoup de travail à finir et très peu de temps. Donc, il faut que je termine tout très rapidement. Cependant, si tu ne te sens pas capable de faire court, dans ce cas, tu peux aller voir une autre personne. D'accord, d'accord. Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Tu sais bien que je ne veux pas perdre ton temps. Cependant, ma liste de problèmes est assez longue, Alia. Explique-moi d'abord le plus important, et plus tard, tu me raconteras le reste. Il y a 2 problèmes vraiment urgents qui sont tous les 2 en train de me rendre très inquiète. D'abord, tante Sarla. Elle est alitée mais peut très vite se rétablir. Et il y a le maître chanteur. Il sait tout ce qu'il y a à savoir sur Nikhil et moi. D'ailleurs, il peut prouver que le véritable père de mon enfant est Nikhil. Avant, il me disait qu'il était prêt à me vendre les preuves, mais maintenant il dit qu'il va plutôt les vendre à une autre personne. Si jamais il décide de vendre toutes les preuves à Pragya dans ce cas, c'en est fini pour moi, Alia. C'est vraiment très compliqué. Tu vas faire une chose. Tu vas me donner les détails. Qui? Quand? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que toi tu as fait, d'accord? C'est vraiment grave. Il y a toutefois une solution. Mais pour cela, il va falloir que tu fasses tout ce que je te dis de faire. Alia, écoute-moi, je suis prête à faire tout ce que tu me diras. Mais donne-moi la solution, s'il te plaît. Pourquoi éteindre la lumière? C'est la chambre de ma mère. Infirmière? Infirmière? Qui est dans la chambre? Ouvrez vite cette porte! Maman! Debout! Abby, debout! Réveille-toi! Réveille-toi, s'il te plaît! Pourquoi? J'ai un gros problème! C'est ton problème alors. Débrouille-toi. Moi, il faut que je dorme. Voyons! Écoute, pitié, réveille-toi. Je dois te parler d'une chose très importante. Ah bon? J'avais comme l'impression que tu voulais pas vraiment me parler. Laisse-moi dormir. Allez, laisse-moi dormir. Par pitié, quelqu'un vient d'entrer dans la chambre de ma mère. Elle a verrouillé la porte et j'ai frappé mais personne n'a répondu. Je suis très inquiète, Abby, viens voir, s'il te plaît. Attends. J'espère que tu fais pas ça seulement pour me parler, hein. Je t'assure que s'il s'agit d'une plaisanterie... Tu penses que je vais vraiment plaisanter concernant ma mère? Quelqu'un est réellement entré dans sa chambre. Viens, dépêche-toi. La porte était verrouillée. Ah oui. C'était vraiment verrouillé. J'ai frappé, cependant personne ne... Toi, Tanou. Qu'est-ce que tu fais ici? Quand es-tu venu? Je passais juste devant la chambre de ma tante et je me suis dit que j'allais passer voir si elle allait bien et si elle avait besoin de quoi que ce soit. D'ailleurs, je t'avais déjà dit
que j'allais très bien m'occuper d'elle, afin qu'elle se rétablisse vite. Après ça, nous pourrons nous marier. Écoute, Abby, je sais très bien que tu as vraiment un grand cœur. Tu penses toujours au bonheur des autres avant tout. Il n'y a qu'à voir toutes les choses que Pragya a pu te faire, mais cela n'empêche que tu es venu voir si sa mère allait bien. Et tu la considères comme ta maman. C'est pourquoi je vais donc me retenir. Je ne vais pas parler de mariage. D'ailleurs, pour être franche, je ne voudrais réellement pas que tu fasses quelque chose que tu ne veux pas faire. J'ai alors décidé que j'allais faire tout ce que je pouvais afin d'aider tante Sarla. Je viendrai ici jour et nuit. Abby, si je n'ai aucun travail, je viendrai aussi. Je n'ai pas besoin d'être avec toi 24 heures sur 24 si j'ai envie de te soutenir, n'est-ce pas? Qui plus est, si je ne vais pas me marier, je pense que c'est parce que ce n'était pas destiné. Ce n'est pas un problème. Car j'aurais au moins fait quelque chose pour mon enfant ainsi que pour moi. C'est tout ce qui compte. Mais Abby, pourquoi j'ai comme l'impression que Pragya ne veut pas que je passe un peu de temps avec tante Sarla, vu la façon dont elle t'a emmenée dans cette chambre? Écoute-moi, si tu désires la même chose, dis-le-moi s'il te plaît. Et je ne remettrai plus les pieds ici. Non, Tanu. Il y a juste eu un malentendu. Ne t'en fais surtout pas. Allez, va te coucher maintenant, il est tard. Elle est tout simplement en train de le prendre pour un imbécile. Mais je ne laisserai pas cela arriver. Je vais aller lui dire toute la vérité. Quand tout se passe à merveille, il faut toujours que Nikhil vienne tout gâcher. Je ne sais pas quand je me débarrasserai de lui. Allô? Tu fais quoi? J'étais simplement en train de penser. Je te demande donc tellement. Qu'est-ce qui se passe cette fois? Je me demandais juste si t'es vraiment fait pour moi. Je vais devoir divorcer d'Abby et ce afin de me marier avec toi. Serait-ce une blague? Je suis sérieuse. Tu as perdu la tête, tu dis n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui te prend à nous? Tu ne peux rien faire correctement, Nikhil. Est-ce que tu savais que le maître chanteur m'a appelé une fois de plus? D'ailleurs, il m'a dit qu'il allait vendre l'épreuve à quelqu'un d'autre. Quoi? Oui, qui plus est, tout cela est de ta faute. Oui, tout. On allait le kidnapper, mais on a pris tante Sarla. Et après ça, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai dit de la tuer, mais tu n'as pas écouté. Tu as préféré rendre tante Sarla à Pragya et Abby. Il y a deux choses qui m'inquiètent réellement. Il y a tante Sarla, qui peut parler à tout moment. Et il y a le maître chanteur. Je ne sais pas à qui il vendra l'épreuve. Si on ne peut pas en régler au moins un, je t'assure que c'est fini pour moi. Mais t'en as rien à faire. Cela ne te dérange pas du tout, non? D'accord, tout cela arrive à cause de moi. Je suis également très inquiet. Sache que nous sommes tous les deux dans cette situation. Écoute-moi. Est-ce que tu pourrais m'envoyer tous les numéros depuis lesquels ce maître chanteur t'a appelé? Je vais m'occuper de ce dernier et toi tu t'occuperas de tante Sarla, d'accord? Ça serait mieux que l'on s'occupe des deux en même temps. Tu me dis toujours ce genre de choses, mais tu ne fais jamais rien. Envoie-moi les numéros et regarde ce que je vais faire. D'accord? D'accord. Je t'enverrai cela. Au revoir. Mais Pragya, comment est-ce qu'elle pourrait faire une telle chose à tante Sarla? Pour être franc, j'avais des doutes et j'ai appelé Tanu en me faisant passer pour un maître chanteur. C'est là qu'elle m'a dit de sa propre bouche que maman était au courant de tout et c'est pour cela qu'ils n'avaient pas vraiment le choix et qu'ils étaient obligés de la kidnapper. Dans ce cas, je pense que la chose qu'on devrait faire avant, ce serait de demander à tante Sarla qui c'était. Cela ne sert à rien. J'ai déjà essayé de lui demander. Vu l'état de maman, je pense que nous ne devrions pas lui mettre la pression. Après tant d'efforts, elle est parvenue à me dire que je connaissais cette personne, car c'est une personne que j'ai déjà rencontrée. Et d'ailleurs, il est déjà venu ici. J'ai montré à maman les photos de toutes les fêtes que nous avons organisées, toutefois, on dirait qu'il n'apparaît dans aucune des photos. Il doit y avoir un moyen, Pragya. Comment est-ce qu'on va savoir? Attendez, j'ai une idée. On va organiser une fête. Et vous allez inviter toutes les personnes que vous connaissez.
Toutefois, nous allons également devoir emmener Tante Sarla à la fête. Et aussitôt que Tante Sarla verra la personne, elle n'aura juste qu'à nous faire un signe. Et on aura juste à l'attraper. Qu'est-ce que vous en pensez? J'y ai également pensé, Ronnie, mais je suis persuadée que cet homme ne viendra pas. Il sait très bien que maman le reconnaîtra. C'est pourquoi il viendra pas par lui-même. Mais c'est pas pour ça que je vous ai appelé. Je vous ai fait venir là afin de vous dire que l'on devrait se concentrer sur la sécurité de ma mère. Parce que Tanou sait parfaitement que maman représente un danger pour elle. Et par-dessus tout, elle sait aussi que dès que maman ira mieux, elle exposera la vérité concernant Tanou et son copain à tout le monde. Je suis persuadée que c'est cette crainte qui va la pousser à faire du mal à ma mère. Et ce n'est pas tout. Elle se joue aussi des émotions d'Abby. Elle est en train d'essayer de gagner sa confiance afin qu'il ne la soupçonne pas. D'ailleurs, je n'arrive vraiment pas à comprendre. Qui pourrait bien être cet homme qui a osé faire ça à ma mère? C'est un de nos proches, je le connais bien, mais je ne vois pas du tout qui c'est. J'ai déjà perdu ma petite sœur en essayant de savoir qui c'était. Je ne voudrais donc pas perdre ma mère. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'on ne va pas protéger ta mère? Mes grands-mères nous disions également cela concernant Boulboul. Et aujourd'hui, elle n'est plus là parmi nous. Il n'y a rien que nous pouvons y faire. La seule chose que l'on peut maintenant faire, c'est de regretter le fait de ne pas avoir été plus proactif. Je pense donc que l'on devrait prendre une décision, afin d'éviter de commettre une fois de plus la même erreur. Car je ne pourrais pas le supporter. Personne ne peut imaginer à quel point je me sens mal quand je vois Pragya pleurer. À cause de ce qui arrive. Je dois être son frère toutefois. Je n'agis pas en tant que tel. Je suis capable de l'aider. Tout cela arrive à cause d'elle. C'est à cause d'elle que Tante Sarla est allaitée. C'est à cause d'elle que Pragya s'est séparée d'Abby. Elle porte l'enfant d'une autre personne et réussit à berner tout le monde. Elle est en train de détruire cette famille. Si jamais elle, ou bien ce bébé, n'était plus d'actualité, tous nos problèmes disparaîtront. Ce serait assez difficile de la tuer. Toutefois, je pense que le bébé serait une cible facile. S'il n'y a pas d'enfant, il n'y aura pas de mariage. Mitali, pourrais-je avoir un peu d'eau? Pourquoi? J'ai la gorge sèche, j'ai tellement soif, pitié. Pourquoi es-tu en train de parler comme ça? Je n'arrive pas à comprendre. J'ai la gorge sèche, soif. Voilà. Cependant, tu vas remplir la bouteille et la ramener dans ma chambre. Oui, mais merci, Mitali. Pardon, Pragya, mais je vais faire ce que tu me permettras jamais de faire. Mais je n'ai pas vraiment le choix actuellement. Ah, j'y crois pas. Kay a fait tomber de l'eau sur l'escalier. Robin? Robin? Je vois. Ce n'était finalement pas un accident. Hé! Viens ici! Moi? Verrais-tu quelqu'un d'autre par hasard? Dépêche-toi! Vous êtes là? Vous m'appelez peut-être? Ne dis pas n'importe quoi, Ronnie! Dis-moi donc, serait-ce toi qui as renversé de l'eau? Mais pourquoi je ferais ça? Je ne suis pas stupide! Tu as même une bouteille en main! En fait, je tiens une bouteille d'eau, mais toutefois, cela ne veut pas dire que j'ai renversé de l'eau. T'as simplement fait ça car tu voulais que je glisse avec mon bébé! Un moment. C'est sûrement Pragya qui t'a dit de faire cela, n'est-ce pas? Il y a que des haineux qui voient des ennemis autour d'eux.
Vous êtes juste malchanceuse et vous blâmez Praga pour ça. Elle n'est pas aussi bon marché que vous, Tanou. Qu'est-ce que t'as dit? J'étais tout simplement en train de dire que c'est pas elle. N'oublie surtout pas que t'es qu'un assistant, t'as compris? Et tu parles beaucoup trop. Tous les gens qui parlent trop ont quelque chose à cacher. Je ne suis pas stupide. Vous n'avez rien compris. Et en passant, si je devais réellement vous faire quelque chose de mal, je n'aurais pas fait une telle chose. Je l'aurais fait devant vos yeux. C'est compris? Attention, Praga! Qu'y a-t-il? Pourquoi hurles-tu comme ça? Oh, t'oses me le demander? Ne fais pas donc ton innocente, Pragia. Je peux lire la rue sur ton visage. C'est bien toi qui as dit à Ronnie de faire cela, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que j'aurais dit à Ronnie de faire? Praga, elle dit n'importe quoi. Je crois qu'elle a perdu la tête. Ne l'écoute surtout pas. Oui, j'ai bien perdu la tête. C'est quoi ton plan, en fait? Est-ce que tu voudrais me tuer ou c'est plutôt mon bébé que tu ciblais? Mais de quoi est-ce que tu parles, Tanou? Je ne pourrais même pas penser à faire une telle chose. Ne me mens pas. Je sais très bien que c'est toi qui lui as dit de faire ça, afin que je glisse et qu'il arrive quelque chose à mon bébé. Ça suffit. Je n'ai pas fait cela, alors tu ne peux pas m'en tenir responsable. Je ne te blâme pas, Pragia. Je prouve juste un point. Tiens, il y a même une bouteille d'eau en main. Il a renversé de l'eau sur les marches, afin que je glisse. Ronnie, aurais-tu vraiment fait ça? En fait... Tais-toi. Viens donc avec moi. Je t'ai dit de venir avec moi. C'est maintenant ou jamais. Si elle se met maintenant à cibler le bébé, il faut que je quitte très vite cette maison avec Abby. Parce que s'il n'y a plus d'enfants, mon plan tombera à l'eau. Et c'est hors de question. Je vais devoir agir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu nous as appelés si subitement? D'ailleurs, nous venons juste de nous rencontrer. J'ai convoqué tout le monde ici parce que... j'ai pris une décision. Pardon? Quelle décision? Dis-moi, pour quelle raison Ronnie paraît-il si stressé? Car il a oublié que si j'ai fait de lui mon assistant, c'est uniquement afin qu'il m'aide. Il vient à l'instant de faire une chose que je ne lui avais même pas demandé. Mais qu'est-ce que Ronnie a fait? Demandez-lui. À cause de Ronnie, tout le monde va désormais m'accuser d'une chose que je n'ai pas faite, que je ne ferai jamais et que je ne pourrai même pas songer à faire. Alors, Ronnie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as bien pu faire pour qu'elle soit aussi fâchée? J'espère simplement que tu n'as pas fait tomber son plan à l'eau. Mais pourquoi tu ne dis rien? Dis-moi donc ce que tu as fait! Il ne vous le dira pas. Je vais le faire. Ronnie vient juste d'essayer de tuer Tanou. Et en faisant une telle chose, il a également mis la vie de son enfant en danger, vous voyez. Je voudrais juste savoir qui l'a demandé de commettre un tel acte. Mais à quoi pensais-tu? Je ne pensais pas vraiment. Le fait est que j'en avais marre de te voir autant pleurer. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais à chaque fois que je te vois en train de pleurer, mon cerveau ne fonctionne plus. Et je fais la première chose qui me vient en tête. J'ai vu que tu étais en train de pleurer et ça m'a fait très mal. J'ai seulement écouté mon cœur et je n'ai plus rien du tout. Je suis comme ça. Je n'ai pas la capacité requise pour faire semblant d'être une personne que je ne suis pas. Mon plus gros défaut est d'être une personne droite. Et si une personne me traite bien, je la traite bien. Mais si une personne me traite mal, je lui rends l'appareil. Et c'est ce que j'ai fait. Vous savez quoi, Praga? Lorsque je croise une personne dans la rue et que celle-ci m'appelle fiston, je la considère tout de suite comme ma mère. Je vous considérais même comme ma sœur. Et je serai prêt à tout pour ma sœur. À tout! Concernant ce que j'ai fait aujourd'hui, je considère pas avoir fait une chose de mal. Et grand-mère, vous savez bien comment est Tanou. Cette fille nous a causé tellement de tort. Et c'est à cause d'elle et de son bébé que Praga se retrouve dans cette situation. Abby et Praga ne sont maintenant plus ensemble. Et c'est à cause de Tanou. En plus, Bulbul n'est plus parmi nous aujourd'hui et c'est aussi la faute de Tanou. Et Tante Sarla est aussi dans cet état à cause d'elle. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Cette Tanou se permet toujours de nous faire du tort. Et on se permet simplement de la laisser. C'est pourquoi j'ai pensé que si ce bébé n'était plus là alors, le problème serait réglé. Je sais que vous pensez toujours que j'ai commis une grosse erreur. Et si vous le voulez, vous êtes libre de me punir. Et j'accepterai sans résister.
Donc punissez-moi si cela vous chante. Je vous considère comme ma grande sœur et je ne peux pas vous voir pleurer. Je veux tout simplement vous voir sourire. C'est tout. Sache que tu n'as vraiment pas à te préoccuper de mon bonheur. Et laisse-moi te rappeler que c'est à grand-mère, pour Abby et moi, de décider de la marche à suivre. Tu m'as compris? Nous ne pouvons pas faire de choix juste quand nous sommes sous le coup de l'émotion, Ronnie. Ce que tu as fait est très mal. N'oublie surtout pas que ça s'appelle un crime. Tu avais l'intention de tuer un bébé. D'ailleurs, ce bébé n'est pas encore de ce monde. C'est le bébé de Tano. Dis-moi donc, qu'a-t-il fait de mal? Et Bulbul alors? Oui, je parle de votre sœur. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Vous ne voulez pas accomplir votre objectif si cela implique le bébé. Qu'en est-il de Bulbul et votre mère dans tout cela? Et je suis sûr que si je le fais pas, je vous assure que vous allez devoir payer le prix fort, Pragya. Mais n'oubliez pas une chose, si elle refait une chose du genre, je vous jure que je vais la tuer. Moi, je pense que ce que Ronnie a fait est bien. Il dit te considérer comme sa sœur. Et je suis bien placée pour savoir qu'un frère est prêt à tout pour sa sœur. Et d'ailleurs, je pense aussi que Tano est la source de tous nos problèmes. Au lieu d'essayer de collecter des preuves contre elle, nous devrions plutôt la démasquer. Ça suffit maintenant, est-ce que vous auriez perdu la tête? On est en train de se battre pour la vérité. Il ne s'agit pas d'une guerre et vous êtes en train de parler de tuer des gens. Je constate que vous vous moquez bien de la vie des autres. Vous avez entendu ça, grand-mère? J'ai vraiment comme une impression que nous devenons de plus en plus comme Tano et Alia. Nous devenons simplement comme ces personnes qui ne considèrent pas une vie comme une vie, et encore moins un humain comme un humain. Nous pensons juste à nous venger. D'ailleurs, cette vengeance est en train de nous faire perdre la tête. Et qu'est-ce que je vais faire de cette victoire? Oui, je vais gagner, mais mon cœur ne sera jamais satisfait. Je ne veux pas ce genre de victoire, grand-mère. Je ne veux pas faire ces choses-là, car ce n'est vraiment pas mon genre. Je voulais donc vous dire que j'avais décidé qu'on devrait tout de suite mettre un terme à cette guerre. J'en ai plus qu'assez de tout ça. Et désolée, vous m'excuserez d'avoir pris cette décision sans même vous avoir consulté avant de le faire. Mais je crains pour la sécurité de ma maman après tout ce qui s'est passé. Je me fais du souci pour elle. J'ai déjà décidé que j'allais tout de suite aller voir Abby pour lui dire la vérité. Pourquoi est-ce que j'ai dû changer de style? Pourquoi Bulbul est-elle morte? Pourquoi maman se retrouve dans cet état aujourd'hui? Je sais très bien que je n'ai pas de preuves avec moi. Toutefois, ça n'empêche que j'ai toujours beaucoup confiance en moi. Et personne ne m'arrêtera parce que je n'ai pas l'intention de revenir sur ma décision. Et je reste persuadée que j'ai fait le bon choix. Cependant, je ne sais pas et je m'en moque. Qu'Abby croit ce que je lui raconte ou pas, car je suis vraiment déterminée à tout lui dire. La chose que je désire plus que tout au monde, c'est de pouvoir mettre un terme à cette bataille. Je veux absolument que tout cela s'arrête maintenant, pour qu'il n'y ait plus de victimes. Pragya, de quoi est-ce que tu parles, ma fille? Tu es si proche du but, ne fais pas ça. Ma mission reste quand même Abby, grand-mère. Il était vraiment proche de moi. Cependant, depuis que j'ai changé de style, Abby s'éloigne de plus en plus. Et si je continue sur cette voie, je vous assure que ce sera le point de non-retour. Alors on ne va rien faire. Et ne m'arrêtez pas. Au fond de vous, vous savez parfaitement que ce que je suis en train de faire est bien. Laissons le destin faire les choses. La seule chose que je sais, c'est qu'on doit mettre un terme à cette guerre. Abby, tu étais donc ici. Je te cherchais dans toute la maison. Quoi? Tu veux me parler? Oui, je dois te parler. Écoute, dis-le-moi si c'est important, sinon on laisse... Je peux t'assurer que c'est vraiment important, Abby. Ou alors je ne serais pas venue. Toutefois, je ne sais pas s'il faut que je te le dise ou bien non. Pourquoi est-ce que tu ne sais pas? Abby, je vais être honnête. Je ne sais pas comment tu réagiras quand je te dirai ça. Parce que je ne sais vraiment pas si tu vas me croire ou pas. C'est pour cette raison. Si ce que tu dis est vrai, alors je vais te croire. Ça ne coûte rien de me le dire.
Abby, Pragya a envie de nous tuer, moi ainsi que l'enfant. Pragya a envie de vous tuer, toi et le bébé. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu as perdu la tête? De tout ce que t'aurais pu me dire, tu me demandes seulement si j'ai perdu la tête. C'est pourquoi je me demandais si je devais te raconter cela ou bien non. Écoute, Abby, je me moque de savoir si les autres personnes me croient ou pas. Cependant, c'est important que tu me crois. C'est même la seule chose qui compte. Pragya a envie de tuer mon bébé. J'étais tranquillement en train de monter les escaliers lorsque j'ai vu qu'on avait renversé de l'eau. Et Ronnie était en train de se cacher, Abby. Et d'ailleurs, il tenait même une bouteille d'eau. Je suis certaine que c'est Pragya qui lui a demandé de renverser de l'eau. Elle voulait simplement que je glisse et que mon bébé soit... Ça suffit. Je sais parfaitement que Pragya s'est trompée concernant Tante Sarla. Mais ça ne veut pas dire que tu peux dire n'importe quoi sur elle. Elle est parfois stricte avec toi, elle peut même être méchante parfois, c'est vrai. Cependant, je sais bien qu'elle ne pourrait jamais faire ce genre de choses. Pourquoi elle pourrait pas? Pragya ne veut absolument pas que l'on se marie, Abby. Elle sait que t'es déterminée à m'épouser. C'est pour cette raison qu'elle est en train de faire cela. T'es à côté de la plaque. La seule chose qui la dérange, c'est le fait qu'elle aura moins d'argent une fois que toi et moi on sera mariés. Et c'est pour cela qu'elle ne veut pas qu'on se marie, toi et moi. Mais tuer notre bébé juste afin d'arrêter ce mariage. Elle est capable de faire des choses ignobles, mais je sais que Pragya ne pourrait pas faire de mal à une mouche. Elle ne pourrait même pas y penser. Oui, tu es en train de te ranger de son côté au lieu de défendre ton épouse. Mais quand est-ce que tu te décideras enfin à me croire? Pragya compte-t-elle plus pour toi? Je commence à croire que tu n'es pas amoureux de moi. Quand est-ce que tu vas me croire, Abby? Quand elle aura réussi à tuer notre bébé? Réponds, Abby! Il n'est pas ici. Où est-il passé? Est-ce qu'il serait aux toilettes? Robin le saura sûrement. Robin? Oui, madame? Robin, est-ce que tu aurais vu Abby? Oui, madame, je viens de le voir à l'instant, il est dans le jardin. Merci. Et que dois-je comprendre? Au lieu de m'expliquer, t'es simplement en train d'essayer de m'apaiser. Pourquoi est-ce que tu ne me dis pas clairement que tu n'as pas besoin de moi? Dis-moi une fois pour toutes que tu n'éprouves aucun attachement envers moi ou le bébé. Dis la vérité. Je peux le supporter. Je ne suis pas une petite fille, Abby. Tu peux donc me le dire. J'ai commis une grosse erreur en tombant amoureuse de toi. J'ai sacrifié mon bonheur personnel et ce afin que tu puisses être heureux. Et tu es en train de penser au bonheur d'une autre personne. Est-ce que tu peux me dire quelle autre fille? Elle est épousée, malgré le fait qu'elle sache que ce n'est pas elle que tu aimes. Connaîtras-tu une fille qui serait prête à faire cela? Et d'ailleurs, ce n'est pas mon seul problème. Je n'ai aucun véritable moyen de savoir si tu vas m'aimer après qu'on soit mariés. Mais ça n'empêche que je veux toujours t'épouser, Abby. Parce que je me fais du souci pour toi. Mais toi, tu te moques royalement de moi. Et également de savoir si cet enfant viendra bien au monde ou pas. Et combien de fois t'avais-je dit que j'allais avorter de cet enfant, Abby? Mais non, tu m'as empêché de le faire. Tu veux quoi, en fait? Pourquoi tu me laisses dans le doute? Pourquoi tu ne prends pas une décision, Abby? Mais j'ai déjà pris ma décision. Et tu fais toi aussi partie de cette décision, Tanou. Pourquoi est-ce que tu ne laisseras pas tes émotions décider à ta place, Abby? Tu sais bien à quel point j'aime cet enfant. Et pourquoi pas toi? Est-ce que tu ne souhaites pas que je mette cet enfant au monde? T'es en train de faire erreur. En fait, je ne peux pas respecter les engagements que j'ai pris concernant notre bébé, Tanou. Je peux t'assurer que je me fais autant de soucis pour le bébé que toi. Je veux en finir avec cette situation. Je veux divorcer de Pragya. Il faut juste que j'aille en parler à grand-mère au plus vite. Je suis certain qu'elle parlera à Pragya. Vas-tu réellement faire ce que tu es en train de dire? Le fait est que je ne peux pas faire quoi que ce soit à la hâte. Cependant, si Pragya refuse de divorcer, dans ce cas, je devrais aller au tribunal. Mais quand est-ce que ça se produira? Quand? Je ne le sais pas. Et je ne peux pas faire quoi que ce soit qui nous fera perdre du temps. Est-ce que tu comprends? On est déjà en train de perdre du temps. Il n'y a pas longtemps, c'était à cause de Bulbul. Et cette fois, c'est à cause de la mère de Pragya. Je suis sûre qu'on aura d'autres problèmes quand Tante Sarla ira mieux. Pourquoi tu ne veux pas comprendre que la vie de notre bébé est en danger et que cela est de la faute de Pragya, Abby? Tu fais très attention avant de parler d'elle. Je constate que tu ne me fais pas confiance. Tu fais plutôt confiance à cette Pragya. Elle t'a énormément fait souffrir, cependant cela n'empêche que tu lui fais toujours confiance. Et
Écoute, je pense que tu ne devrais absolument pas lui montrer que c'est le cas. Car si elle réalise ça, je peux t'assurer qu'elle va profiter de ta faiblesse pour abuser de toi. Elle créera des histoires pour te faire croire que je suis méchante. Et d'ailleurs, j'ai peur qu'elle décide de venir te voir, afin de te persuader que t'es pas le père de l'enfant que je vais bientôt mettre au monde. Et que tu crois cela? Non seulement tu me mettras à la porte, tu ne m'aimeras plus non plus, Abby. Mais de quoi est-ce que t'es en train de parler, Tanou? Je dis simplement ce que je vois. N'importe qui pourrait voir dans tes yeux à quel point tu lui fais confiance, Abby. Et qui plus est, elle sait aussi que tu lui fais confiance, c'est pour ça qu'elle va te raconter n'importe quoi. Et si elle le fait pas, c'est sûr qu'elle va tout simplement envoyer une autre personne venir te dire que tu n'es pas le père de cet enfant. Elle a envie de nous séparer, Abby. Et je sais bien que tu vas la croire. Mais tais-toi, Tanou. T'es tellement à côté de la plaque. Je sais bien que c'est mon enfant. Alors pourquoi j'écouterais les autres? Je suis nul en ce qui concerne les relations. Je n'ai pas été un bon frère, encore moins un bon époux. Cependant, je ne laisserai personne m'empêcher d'être un bon père, ça c'est certain. À présent, je suis attaché à lui. Toutefois, sache qu'après le mariage, c'est à toi que je serai attaché, Tanou. Je ne laisserai personne se mettre en travers de ma relation avec cet enfant. Et je ne compte laisser personne détruire notre relation à nous.